ici Stéphane Lévesque, bienvenue à cette info à la fois entrepreneuriale, où les papilles gustatives vont être appelées à réagir peut-être. Évidemment, on ne mangera pas à l'écran, mais on va parler de nourriture. Michael Corbin-Chabot, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci, toi. Ben oui, merci Good. beaucoup. Un gars qui s'aime, qui nourrit les gens, qui sème le bonheur. T'es cuisinier de formation? Ouais, chef cuisinier de formation. Tu as fait tes études où, toi? À Trois-Rivières, à l'école d'hôtellerie et d'alimentation, OK, sur Boulevard Saint-Louis. OK, Un DEP en cuisine. OK. Puis un petit cours en entrepreneuriat aussi avec Desjardins en même temps. OK. Puis la base, parce que moi, j'aime toujours m'intéresser à l'enfance. Puis oui, il y a des chefs cuisiniers, des femmes chefs cuisinières aussi, mais ça reste que c'est un métier qui n'est pas si commun que ça. Il y a beaucoup de gens qui font manger, mais de là à se former, c'est pas toujours le cas de tout le monde. Enfant, faisais-tu à manger avec tes parents? Étais-tu un gars qui avait un intérêt dès le bas âge? Ça a commencé de bonne heure, je te dirais. Mes parents ont tout le temps gravité dans le monde de la restauration. OK. Mon père a travaillé une dizaine d'années pour le complexe La Violette à Trois-Rivières OK. comme cuisinier. Ma mère aussi comme aide cuisinière à Maison de débauche Carlito. OK. Puis mon beau-père, chef exécutif au Carlito depuis 15 ans. Puis dans le monde de la restauration depuis 40 ans. Fait que j'ai baigné un peu là-dedans toute ma jeunesse. Puis, tu sais, j'ai fait 5 ans de cégep en communication. OK. Je voulais être journaliste sportif à un moment donné aussi. Hein? Oui. Puis là, à un moment donné, ben, essaye, fait une coupe d'affaires. Finalement, je vais aller essayer la cuisine. J'étais allé faire mon DEP, puis la piqûre, j'ai pogné la piqûre. Fait que j'ai travaillé d'une coupe de resto à Trois-Rivières, prendre l'expérience. Puis après, j'ai décidé de partir ma petite business. OK. Puis là, on va parler de ton parcours. T'es-tu rapidement devenu propriétaire après tes études? Ouais, même pendant mon cours de cuisine, j'ai OK. parti une petite compagnie je faisais des chefs à domicile. OK. Je me déplaçais chez les gens pour offrir 3 services, 4 services, 5 services. OK. Vu que j'avais pas de local au début, puis je commençais, fait que je pouvais cuisiner chez les gens. Ben oui. J'y avais pas pensé. Ouais. Là, mais c'est ça. T'as pas à tenir Exact. un loyer et tout ça. Puis les gens, c'est comme tendance à. Ben évidemment, il y a eu la pandémie, puis on va en parler tantôt. Oui. Là. Mais c'est-tu encore populaire, ça, depuis que on peut aller facilement chez les gens sans. Ben, j'ai encore de la demande pour des OK. chefs à domicile que je faisais. C'était entre 2017 puis 2020 que je faisais ça. J'ai eu un traiteur aussi à travers ça. J'avais eu le collège Élis au Cap-de-la-Madeleine, OK. que je faisais la nourriture pour les étudiants. Puis ben là, la pandémie est arrivée, c'est ça. Ah. Fait que j'ai fermé ça. Je me suis réinventé un peu dans d'autres choses. Puis finalement, j'ai eu l'opportunité Au à café. l'Équestria, au Café Bistrot. Puis quand tu faisais chef à domicile, évidemment, bon, tu sais, moi, j'aime ça manger, mais je ne me prétendrais pas un spécialiste. Mais tu sais, on a vu les Ricardo, des gars comme ça, là, chef à la cabane. Tu sais, Oui. les gars ont des tendances. Tu sais, il y en Oui. a qui sont plus viande, il y en a qui sont plus asiatiques, etc. Toi, c'est quoi ton dada? C'était quoi je dirais, ton trend, ta marque de commerce comme chef à domicile? C'était quoi? Ben, j'aimais gros y aller avec des par pays. Tu sais, mettons, je te dirais, j'offrais des pays aux gens. Le monde m'a dit, nous autres, on aime bien la cuisine italienne. Ah. Donc là, je faisais un menu sur mesure italien. Par exemple, arancini, tu sais, risotto, tout. Là, le monde, mais moi, je me spécialisais gros aussi cuisine française. Tu sais, j'ai eu mon cours là-dedans. OK. Fait que j'essayais de fusionner québécois, français. J'aime beaucoup la cuisine japonaise aussi. Fait que comme au resto, j'ai quelques trucs d'inspiration japonaise que le monde aime beaucoup. Fait que c'est ça. Moi, je me promenais selon ce que le client aimait. Là, Mais évidemment, bon, chef à domicile, quoi, 8, 9, 10. Avais-tu une limite, là? On ne fait pas à manger pour 35 personnes dans la Non, maison? c'est ça. Ça dépend. Ça variait entre mettons, 4 et 20. OK. Mais là, tu me parlais de cafétéria scolaire, parce que Ouais. le collège Élis, on faisait à manger pour combien de gens par jour? Au collège, tu sais, avais à peu près 500-600 étudiants. Là-dessus, il y en avait peut-être entre 50 et 100 qui venaient OK. manger à la cafétéria tous les jours. OK. Mais évidemment, une cafétéria scolaire, on veut bien manger, mais on ne veut peut-être pas payer 35$ pour Non, dîner c'est ça. non plus. Fait C'est que c'était-tu comme chef, comme tripeux là, de bouffe, c'était-tu. On va te poser une question un peu plate, mais c'était-tu plate faire à manger d'une cafétéria? Ça venait redondant, puis c'est pas ce que je voulais faire, mettons, OK. dans la vie. Là, tu sais, des plats comme spaghetti, lasagne, pâté chinois, tout ça, on en faisait vu Ouais. que ça coûtait pas cher à faire, puis qu'on pouvait pas vendre nos menus du jour trop cher non plus. Je me rappelle,
pense que notre menu de jour était à 9,95 là, tu sais. OK. Soupe, repas, breuvage, dessert. Avec un café ou un thé. Ouais, fait que, tu sais, les marges n'étaient pas énormes, là, c'était plus au volume. Mais non, à un moment donné, quand j'ai arrêté juste avant la pandémie, j'ai comme fait, ouf, enfin, tu sais, là, j'étais tanné. Là. Puis en même temps, on salue les gens qui le font, mais ce que je comprends de ce que toi, tu es un créatif. Là. On est plus dans la production industrielle, on est moins dans la création. Exact. Je dis ça. Exact. Fait que là, bon, t'arrêtes ça. Tu sais, moi, je vois des restaurants à vendre souvent. Je vois des restaurants à vendre longtemps. Ils ne trouvent pas nécessairement acheteurs. Je vois des restaurants qui ferment, puis c'est pas des fois, c'est pas une question de rentabilité, c'est que là, on n'a pas de staff, on n'a pas ci, on n'a pas ça. C'était quoi l'idée de t'acheter un restaurant? Moi, je te chicane pas de l'avoir fait, là, mais pourquoi tu as voulu, toi, parce que ça allait bien, ton chef à domicile? Tu aurais pu continuer à faire ça. Pourquoi vouloir acheter un restaurant? Ben, en fait, c'était une opportunité qui s'est comme lancée à moi sans que je cours après, si on veut. OK. Fait que j'étais en train de faire mon cours en courtage immobilier. OK. Parce que durant la pandémie, je m'étais recyclé un petit peu en immobilier. Puis là, c'est ça, c'est l'ancienne propriétaire Sophie, qui est maintenant propriétaire de la Chevauchée. Elle l'avait mis à vendre le restaurant. Je me suis informé, j'ai pris des infos, je me suis dit, gars, j'ai rien à perdre. Puis là, finalement, quelques mois après, elle m'a relancé avec une offre. Mais tu sais, j'avais pas fait d'offre, rien. Fait que là, je me suis dit, crime, ça pourrait être intéressant. Puis, tu sais, sur le complexe équestre aussi, qui est quand même en plein développement, en plein essor. On a beaucoup de grosses compétitions de début mai à mi-novembre. Tu sais, là, ça achève, il reste 1 mois et demi. Mais il y a un bon achalandage. Puis le resto, il y a 5 ans, il est pas vieux, tout est neuf, tout est bien décoré déjà. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est super beau. C'est pas trop gros, pas trop petit. Exact. Tu sais, je veux pas un 200-300 places, mais tu sais, là, on a comme une 60aine de places. On a les terrasses extérieures aussi l'été qu'on peut mettre du monde. Puis on a une salle de réception en haut qu'on peut faire des banquets, des réceptions, etc. Fait que le format me convient, tu sais, puis je peux plus exprimer justement ce que j'aime faire au niveau de la cuisine, quel genre de cuisine que j'aime faire, puis il y a déjà un bon achalandage. Fait que, tu sais, s'il n'y avait pas eu les compétitions équestres, je te dis pas que je l'aurais, je me serais lancé. Ouais, mais... Parce que c'est sûr, moi, je me rends compte que j'ai été client de toi sans savoir que c'était toi le propriétaire, parce que ma fille fait de l'équitation, moi. OK. Puis elle fait 2-3 compétitions, c'est pas 3-4 par année au complexe équestre. Fait que, tu sais, moi, je vais là, je me prends un petit bagel, tout ça. Bon, un petit café. C'est super bon, mais évidemment, il y a l'achalandage des compétitions. Mais quand il n'y a pas de compétition, il faut le savoir qu'il y a un café, un café là-bas. Là, c'est là le challenge. T'es comme reculé. T'as pas pignon sur la rue principale. Non, c'est ça. On a une affiche, là, sur la rue 532 avec le golf puis le pur sang, mais on n'est pas... non, on est reculé, puis on est encore très méconnu, même de la clientèle locale. Là, Parce on a un petit travail de publicité à faire. C'est étonnant, évidemment, les gens qui sont dans le domaine de l'équitation, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas aller au complexe équestre. Vous irez bien manger chez Michael, là, mais même si tu ne connais pas ça, le cheval, il y a quelque chose d'impressionnant dans la grandeur du site, les animaux qu'il y a là, la valeur de ces animaux-là, les passionnés que tu rencontres là-bas, ça vaut le déplacement. Mais c'est étonnant de savoir qu'il y a des gens qui restent à 5 minutes, 10 minutes de là, qui n'ont jamais eu la curiosité d'aller là. Mais allez-y, moi je vous le dis, vous allez bien manger. Mais donc, il y a ce défi-là. Puis là, le gars de communication, on veut le communiquer, notre café. Exact. On veut le faire connaître. Puis, tu as une volonté de... La perception que j'ai, parce que moi, j'ai vu poindre des shows d'humour. J'ai vu ça. Moi, j'ai déjà été au podcast de Yann Terriot. Ben oui, Yann, il vient souvent au resto. Mais Yann, c'est ça. Moi, il reste à Descharillon. Yann, il y a un studio de podcast chez eux. J'avais été participer à un de ses podcasts. Mais ça, c'est une tendance qu'on veut développer, d'en faire un lieu de diffusion culturelle. Oui, exactement. Depuis, on l'a fait à l'hiver passé puis à l'automne passé. On avait 1 ou 2 shows d'humour par mois. Puis un très bel engouement pour ça. Le monde est
tous nos shows étaient sold out, puis formule repas, souper, spectacle. OK. Fait que le monde vient souper, là, ils passent un beau moment, après on va voir le spectacle en haut. Ah, c'est en haut. Ouais, dans la salle en haut. On monte une salle de spectacle OK. dans ma salle de réception, une capacité d'environ 80 à 100 personnes. Ah oui. C'est quand même bien. Puis là, on récidive, on recommence nos shows le 19 octobre, notre premier, avec Jason Boyd à l'animation, puis 3 à 4 humoristes invités surprise par spectacle, OK. dont Yann Terriot qui est venu faire 3-4 stand-up de 5-10 minutes surprise. Là. Ben oui. Faf, vas-tu être là? Moi, j'aime bien Faf. Là. Ben, moi, Ah, ben, tu le sais personnellement, pas. c'est ma blonde qui s'occupe Du booking. du OK. booking avec Jason, puis lui, Jason s'occupe de booker les humoristes. Parce que vraiment, tu sais, bon, il y a eu le bordel de Mike Ward et d'autres humoristes qui ont vraiment donné un renouveau à l'humour. Un humour, pas juste en grande salle, mais un humour qui peut se faire dans des bars, dans des salles plus petites, tout ça. Ben oui. Donc, tu t'inscris là-dedans. Puis au niveau de la bouffe, là, premièrement, les heures d'ouverture. Parce que moi, je pensais que c'était juste ouvert, moi te dire, bien innocemment, je pensais que ce n'était ouvert que lorsqu'il y a des compétitions. Mais c'est ouvert à l'année. À l'année. Sauf, mettons, à partir cette année, on va fermer du 22 décembre à fin janvier. Je n'ai pas la date exacte encore là, de notre retour. Un mois, tu sais, on va prendre des vacances un peu. Ouais. De toute façon, c'est un peu plus tranquille en janvier. Ben, c'est partout pareil dans la C'est ça, restauration. exact. Après Noël, là, c'est jamais fameux. Là. Sinon, l'été, ben, nos heures d'ouverture, l'été, c'est variable. OK. Parce que ça dépend tout le temps des compétitions. OK. T'as des plus grosses compétitions que le monde va arriver, exemple, le mardi, puis ils vont repartir le dimanche. Donc là, on ouvre plus tôt la semaine, à partir de 7h jusqu'à 21h en général. Puis mettons que la compétition est plus petite, il arrive le vendredi, ben là, on va ouvrir plus tôt les vendredis, samedis, dimanches. Puis nos heures d'ouverture habituelles, normalement, c'est de 11 à 9. OK. On fait les dîners puis les soupers. Mais même si je ne veux pas aller voir la compétition, je peux aller manger là. Oui, assurément. OK. Ouais. Puis le type de menu, parce que moi, je voyais beaucoup des take-out. Tu sais, tu te prends un sandwich, tu te prends... Bon, c'est vite fait, bien fait, là, mais on peut manger là. Oui, on a un beau menu bistrot-pub là, pour les dîners-soupers. Ça veut dire quoi, c'est un menu bistrot-pub? Ben, tu sais, on est d'un burger, on est d'un tartare, on est d'un... Tu sais, une cuisine un peu... relativement que beaucoup de restaurants font, mais à notre façon. OK. Fait que, on a du porc effiloché, exemple, qu'on fait fumer sur place, un burger au porc effiloché, une poutine au porc effiloché. On a même, j'ai ma petite touche aussi asiatique, comme je te disais, vu que j'aime bien la cuisine japonaise. Hein. Une de nos meilleures entrées que le monde aime beaucoup, c'est notre poulet frit japonais. OK. On a des dumplings aussi qu'on fait maison, dumplings au bœuf. On a un beau petit menu varié. Là. OK. Puis au niveau, bon, il y a des amateurs de vin, il y a un goût pour le vin qui s'est développé au Québec, un goût pour la bière aussi, bière importée, microbrasserie, on a ça. Oui, bière de microbrasserie du Quai des Brasseurs. OK. On a une bière invitée tout le temps aussi, une ligne, là c'est Jackalope à Plessisville, on aime bien encourager local, proche. Ah oui. On a des vins de la SAQ bien évidemment, mais on a une carte d'importation privée aussi. Puis on a un beau menu cocktail aussi, fait qu'on s'amuse là-dedans aussi. Là. Okay. Puis est-ce qu'on peut, exemple, ben moi j'ai déjà été là à des 5 à 7 en haut, mais est-ce qu'on peut réserver, exemple, un groupe d'entreprise, une activité sociale, une activité de financement? Est-ce qu'on peut louer le café et ou le haut? Oui, exactement. Okay. Ça peut être un party d'entreprise de Noël, ça peut être un shower, ça peut être un baptême, des funérailles, tout ça. La salle est disponible à la location. Il n'y a pas de tarif pour la location. La seule affaire qu'on demande, c'est de prendre de la nourriture et l'alcool sur place. Okay, donc, soit un traiteur, par exemple un buffet froid ou un buffet chaud. Même affaire pour le restaurant. Le restaurant peut être loué aussi à un groupe s'il est mieux être en bas que dans la salle. OK. Tu parles de traiteur, moi, je ne veux pas te donner d'ouvrage plus que tu en as, mais est-ce que, exemple, on peut faire affaire avec toi pour un repas servi dans n'importe où dans la région? Oui, exactement. J'ai un site internet qui est en ligne depuis peu. Là. OK, bien tu peux le nommer. Oui, c'est ça, l'equestria.ca. OK. Puis on a toutes les infos sur nos traiteurs, nos salles de réception, les menus buffet froid, buffet chaud, les boîtes à lunch, cocktails dînatoires.
OK. Donc, on a une belle variété d'offres. Puis le fait que tu as étudié là-dedans, tu sais, on parlait de tes parents qui ont eu beaucoup d'expérience. Sont-tu toujours actifs professionnellement, tes parents? Non, mon père a pris sa retraite OK. en 2020. Ben, mon père et ma mère, c'est drôle parce que les 3 dernières années que j'ai eu le traiteur au Collège Élis, ils sont venus travailler pour moi. Fait que j'avais 2 cuisiniers qui étaient ma mère et mon père. Et payais-tu pareil? Ouais. OK. Puis c'est ça, en 2020, mon père a pris sa retraite. Ma mère, elle a changé aussi un petit peu de domaine. Là. Elle avait son cours en comptabilité, fait qu'elle est commis comptable ailleurs. Puis elle faisait ma comptabilité aussi dans le temps. Là, fait que... Mais l'expérience que tu as eue au niveau de la formation, celle de tes parents, c'est une tendance, ça, d'enlever les murs du restaurant? Tu sais, de ne pas se confiner à un lieu physique, de le faire, tu sais, de développer une marque, un titre de cuisine, puis de l'exporter où que des tables, puis où que des salles. Oui, c'est ça. Tu peux servir n'importe où, dans le fond. C'est une tendance, ça, en restauration? OK. La terrasse, y a-tu eu du développement? Parce que je voyais ça. On veut l'animer, notre terrasse, qui est superbe. Oui, c'est ça. J'ai une belle terrasse au 2e étage. OK, cet été, on a essayé un nouveau concept de style bar lounge un peu. OK. On l'avait appelé le Rider. OK, on a mis des tables, on a fait un bar, une table de pool, baby-foot, tout ça. Ça n'a pas décollé autant que je l'espérais. Mais l'été prochain, ce que j'ai repensé faire, en tout cas, c'est on va offrir aussi le service aux tables en haut avec une option repas, mais qui va être plus froid, style Pokéball, style sushi, sandwich, etc., salade. Fait que le monde qui veut, parce qu'il y a gros du monde l'été qui nous demande est-ce qu'on peut aller manger sur la terrasse en haut, mais on n'offrait pas le service aux tables vu qu'on n'a pas une assez grande cuisine pour fournir. Parce que la première année, on l'avait fait, puis on s'était tiré un petit peu une balle dans le pied. Là. Le service n'était pas assez Parce que parfait à mon goût. Si tu crées une attente, il faut que tu sois capable de la rencontrer. Exact. Fait que c'est pour ça, cet été, je voulais pas non plus que ça réarrive, mais là, avec une offre plus diversifiée, en haut de menus froids, style, comme je viens de dire, Pokéball et tout ça, qui sont super tendances, ben, on va l'essayer l'été prochain, puis on va refaire une belle terrasse. Puis s'il y a des compétitions, tu as une vue imprenable. C'est ça, exactement. Le monde, ils veulent aller voir les compétitions en haut, ils veulent prendre un verre, une bouteille de vin, ou manger un bon petit repas. Fait que l'été prochain, on va retravailler là-dessus. Okay. Puis, tu l'as vu, ça fait combien de temps ton repère? Là? Ça fait 1 an et demi à peu près. OK. Est-ce qu'on voit du tourisme? Parce que on parle de Gentilly, de Bécancour, mais y a-tu des gens de Victo, Trois-Rivières qui disent hey, on va aller essayer ça? Tu vois-tu une tendance? Oui, de plus en plus, surtout avec nos spectacles d'humour. Là. OK. Tu sais, parce qu'on fait de la pub Trois-Rivières, Nicolet, Victo, Drummond. Tu sais, c'est comme notre périmètre, si on veut, de publicité. Fait que on a du monde qui vient d'un peu partout, là. Même, on a eu du monde de Québec, on a eu du monde de Montréal. Vu que, justement, les humoristes viennent d'un peu partout aussi, Montréal, Québec, ben, ils en parlent à leur famille, leurs amis. Ouais. Puis il y a des amateurs, il y a des gens qui se déplacent. Il y a des spécialistes de l'humour. Là. Il y a des gens qui suivent ça de façon très assidue. Tu as eu une collaboration avec le Moulin Michel aussi. Oui. Ça commençait-tu cet été, ça, l'été 2024? Oui, c'est ça. On dire 2023, mais ça a commencé en 2024. Oui, on a fait tout l'été en collabo avec le Moulin. On avait un concept de buvette rurale. Une buvette rurale. Là, tu vas faire mon éducation, puis les gens, là, une buvette, moi, il y en avait à l'école, là, quand j'allais à l'école, il y avait des buvettes, là, mais c'est quoi une buvette rurale? Un petit restaurant avec un petit menu style tapas. OK. Avec 5-6 choix, des petites assiettes à partager, du vin au verre, de la bière de micro, tout ça. Donc, quelque chose de qualité, mais on peut pas tenir un menu long de main. Exact. Okay. Fait qu'on intègre ces produits locaux aussi, puis tout était fait maison aussi. Fait que on l'a fait de mi-juin à 1er septembre, si ma mémoire est bonne. Puis ça a bien été. On a fait gros des brunchs surtout. OK. Parce que les visiteurs au Moulin Michel, c'était beaucoup du monde qui voulait déjeuner, qui était déjà habitué. Avec les galettes sarrasin. Ben ouais. Puis, ça, as-tu continué à en faire? Oui, parce qu'il y a des gens qui... Moulin, ça veut dire galette. Exact. On avait une forte demande pour les galettes, fait que j'ai continué avec un petit menu. J'avais 4 choix, puis là, j'avais 2 choix de galettes, une sucrée, une salée. Puis ça a très, très bien été. Mais c'était estival. On faisait ça sur la terrasse extérieure.
Tandis qu'à l'intérieur, on a moins de place au moulin pour faire un... Mais est-ce que tu es devenu le service de restauration du Moulin Michel? Ou il y a Oui, encore des oui, gens puis qui... non. OK. Oui, puis non, on fait encore affaire pour certains contrats, OK. mais ils ont aussi, je te donne un exemple, Michoui Dantin, ils font affaire avec Michoui Dantin pour des événements. OK. Ils font affaire avec des fois le Castel, tu sais. OK. Ils varient un peu aussi leur... OK. Mais c'est quand même... Puis est-ce que je veux pas rentrer dans tes relations d'affaires, mais est-ce que ça se parle que tu sois de retour l'été prochain? on va en rediscuter. OK. On va peut-être retravailler un peu notre formule, puis voir OK. comment qu'on pourrait... Ben, discutons-en justement, pas de ce contrat-là particulier, mais tu sais, la restauration, c'est pas toujours facile. Non, non, non. Tu sais, on s'en rend compte à l'épicerie, là, ça coûte plus cher que ça coûtait. Puis tu sais, là, ce que je comprends, c'est que tu vas offrir de la qualité. Fait que quand on va offrir de la qualité, c'est des aliments qui coûtent plus cher. Exact. C'est-tu difficile d'arriver avec des prix raisonnables aux consommateurs? C'est pas facile parce que tous les prix par rapport, mettons, à 2017-2020, quand j'étais en traiteur, ça a quasiment tout doublé. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus difficile, mais il y a quand même moyen d'y aller. Tu sais, si tu y vas avec tes produits de saison qui sont moins dispendieux, puis tu y vas justement avec des alternatives un petit peu moins dispendieuses. Je te donne un exemple. Au lieu de prendre le saumon à 33$ le kilo, ben vas-y avec la truite arc-en-ciel qui est à 22. Fait que là, tu peux peut-être avoir une meilleure marge. Ça prend un chef qui a de l'imagination, qui est au fait de ce qui se passe, tout ça. Tu t'approvisionnes où? Tu parlais de marchés locaux? J'ai plusieurs fournisseurs. OK. Puis oui, mettons, Fromagerie des Charillons va me fournir tout mon fromage à poutine. OK. Ils me fournissent aussi quelques desserts. Je fais affaire avec une boulangerie locale aussi, Ferme Robin, qui me fournissent mes pâtisseries pour le matin, les chocolatines, les petites brioches au bleuet. Oh. Puis ils ont des desserts aussi que quand on veut mettre d'autres choix de desserts sur la carte que eux autres me fournissent. Puis le fait de faire affaire, parce que, bon, Fromagerie de Charion, c'est super, la ferme que tu me parles, c'est super, mais c'est pas des gros producteurs d'aliments. On s'entend là-dessus. Mais y a-tu des avantages à faire ça? Sont-tu plus flexibles au niveau des quantités, au niveau des prix que des gros fournisseurs de nourriture? Ben là, tu sais, l'avantage de ça, c'est que oui, c'est un petit peu plus cher, mais j'ai rien à faire. J'ai pas soit moi de temps à mettre à faire le produit ou à mes employés, exemple, de transformer ou manipuler. Donc, puis ils livrent directement au restaurant 2 fois semaine. Fait que sur ce, chauve. Au final, ça revient quasiment au même de l'acheter, de le faire, que de l'acheter comme ça puis de ne pas avoir le faire. Mais t'encourages local. Ben, c'est ça. Ce que je comprends, ton identité, c'est ça. Tu es en milieu rural, tu es dans une petite place. Là. Tout est relatif. Là. Quand il y a un gros week-end de compétition, on ne dit pas que Gentilly, c'est une petite place. Là. Il y a du monde. Il y a du monde pas mal. Mais ça reste que c'est ça. Tu ne voudrais peut-être pas faire affaire avec des multinationales. Là. C'est moins ton concept. Idéalement, non. Fait que là, on parle des prix, Michael Corbin-Chabot. On peut parler aussi de main-d'œuvre. On voit beaucoup de gens qui cherchent des employés en restauration. Puis même, on disait tantôt, il y a des endroits qui ferment complètement ou qui ferment. Sont pas ouverts du lundi au mercredi, pas parce qu'il n'y aurait pas de monde qui irait dans leur restaurant, mais qui n'ont pas d'employés pour y travailler. Ouais. C'est-tu un défi que tu rencontres, ça? Depuis l'ouverture, non. J'ai été choyé là-dessus parce que en partant, quand j'ai ouvert le resto, j'ai réussi à me créer une belle équipe. Tu sais, au début, on était peut-être... on était 5 à peu près au début, je te dirais. Mettons 2 cuisiniers, 2 serveurs, 1 plongeur. Puis là, tranquillement, mais sûrement, j'ai vu qu'il nous manquait de staff, vu qu'il y avait quand même pas mal de monde durant la compétition. Fait que j'ai engagé. Puis tout mon staff qui était là au début, pratiquement, est encore là aujourd'hui. Puis on est rendu avec une équipe d'environ 25 à 30 staff, là, employés. Wow. Mais ça, d'avoir des gens, parce que là, on comprend que c'est des chiffres intenses. Là, c'est que là, tu arrives samedi matin,
le monde doit arriver à 7-8 heures, là, Ah oui, même avant ça commence tôt. Puis ça finit relativement tard. Ouais. C'est très intense. Ouais. Tu es capable de trouver des gens qui vont accepter, dans le fond, du temps partiel. C'est très saisonnier aussi. C'est ça, exact. Okay. Saisonnier, temps partiel. J'ai beaucoup d'étudiants et étudiantes. OK, ben oui. Fait que, tu sais, une journée d'un samedi, j'ai deux équipes dans le fond. J'ai une équipe qui commence à 6h30 le matin pour les déjeuners, qui va finir vers 2-3 heures l'après-midi. Ils font les dîners aussi. Puis là, après, j'ai l'équipe du soir qui embarque avec les autres serveurs, serveuses, puis les cuisiniers. OK, ben tant mieux. Puis, en tout cas, si tu veux, là, tu ne donneras peut-être pas ta... c'est de la considération de tes employés, des bons salaires. Des bons salaires. Ils aiment travailler, on a une belle ambiance. Tu sais, je suis pas... C'est rare que je vais chialer, c'est rare que je suis pas un dictateur, si on veut. Oui, parce qu'on a déjà entendu des histoires d'horreur, là, des chefs cuisiniers, là, ça se pitche des assiettes dans la cuisine. Là, c'était pas ça, toi. Je l'ai vécu dans d'autres restaurants à Trois-Rivières, me faire traiter de même, fait que je me suis dit, jamais je vais faire endurer ça à mes employés, fait que... Il faut que ça soit agréable. Bien intéressant, Michael Corbin-Chabot. Un audacieux, quand même, d'investir en restauration puis d'offrir des produits de qualité chez nous au Café Bistrot L'Équestria. C'est situé sur le complexe équestre de Gentilly. Donc, osez le complexe équestre, osez le Café Équestria. Juste nous répéter ton site web. Oui, l'équestria.ca. OK. Il est en ligne présentement. Il y a toutes les informations sur le restaurant, les menus, traiteur, salle de réception, spectacle d'humour, les nouveautés à venir. Puis nos entreprises là, qui ouvrent là, dans le parc industriel, là, faites d'en faire des engins de chez nous. Hein? C'est une bonne idée, ça. Ah, puis c'est vrai, une petite parenthèse. Oui. On a des petites nouveautés aussi là, qui s'en viennent pour l'automne puis l'hiver. On a commencé ça la semaine passée. À tous les vendredis, il va y avoir des vendredis fondus à volonté. Oh! Fait que, tu sais, l'hiver, c'est le fun, une petite fondue à partager avec un spécial sur des bouteilles de vin à 25 $. OK. Ça a quand même l'allure. Pour l'être aimé, là, ça fait une belle sortie, ça. Dans une belle ambiance, là, chaleureuse, avec de la petite musique. Les samedis, Game du Canadien. Ah, on peut écouter le hockey là? On peut écouter le hockey, fait qu'on a des petites promos durant les games sur les ailes de poulet, la bière, tout ça. Les spectacles d'humour qui reviennent. Puis peut-être les jeux du karaoké, là, on regarde encore, mais on va voir. On a peut-être Martin là, qui va aller chanter là. Hey, merci Michael, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir, merci.